Bonjour à tous chers amis, alors on a vu comment utiliser have en anglais qui est le verbe avoir ou l'auxiliaire avoir. On a vu comment utiliser be, ok? Et aujourd'hui je voudrais conclure avec une vidéo extrêmement importante, comment utiliser be, have et do en anglais. Si vous ne maîtrisez pas ce qu'on va voir, vous allez constamment mal former vos phrases et ça ne va rien vouloir dire, notamment quand vous cherchez à faire des questions. Donc, si vous avez tendance à mélanger verbe, auxiliaire, si vous ne savez pas trop quel temps il faut utiliser, comment on forme la question, je pense que ça va répondre à beaucoup de vos interrogations. Donc, première chose, vous devez comprendre ceci en anglais, chers amis. Vous avez, ça c'est capital, vous pouvez le noter tout de suite. Vous avez trois types de temps. Vous avez les temps simples, vous avez les temps composés ou appelés temps parfait, d'accord? Et vous avez les temps continus. Regardez. I have a car. J'ai une voiture. Quel temps c'est? C'est un présent simple. Et ici, have, c'est un simple verbe. J'ai une voiture. D'accord? I have a blue car, for example. J'ai une voiture bleue. Ça, c'est un temps simple. Vous avez simplement besoin du verbe ici qui est conjugué au présent simple pour former, comme son nom l'indique, le présent simple. Si vous aviez I had a blue car, qu'est-ce que c'est? C'est le past simple qui est exactement le même temps que le prétérit. D'accord? Et là, c'est le temps simple pour le passé, past simple. OK. J'avais une voiture bleue. Maintenant, vous avez aussi des temps composés, appelés temps parfait ou des temps continus. Donc, regardez. Pour ces temps composés, vous avez besoin de l'auxiliaire, justement. Avoir, pour les temps composés, vous avez besoin. Là, vous voyez, vous avez juste le verbe avoir. Mais, ça aurait pu être I'm Adrian, je suis Adrien, ça aurait pu être le verbe être. Ça pourrait très bien être aussi I read a book every day. Je lis un livre tous les jours. D'accord? Ça peut être le verbe être, ça peut être le verbe lire, ça peut être le verbe avoir. On est dans un temps simple, présent simple, ça peut être le prétérit. I read a book every day last year. J'ai lu un livre chaque jour l'année dernière. Donc d'accord, ça c'est notre première catégorie, les temps simples. On a aussi les temps continus et les temps composés, qu'on appelle aussi temps parfait. J'hésite toujours entre composé et parfait, vous allez voir pourquoi. Donc un temps composé, donc un temps parfait, typiquement c'est le present perfect, mais vous pouvez aussi avoir le past perfect qui correspond au plus que parfait français. Pour le coup, c'est à peu près la seule équivalence qu'on a entre les temps en anglais et les temps en français. Et en fait, cette deuxième catégorie de temps composé, ou appelé temps parfait, elle est toujours à cheval entre deux séquences de temps. Entre une action au passé qui est avant une autre action au passé. Entre une action au passé qui a des répercussions dans le présent. Donc, vous voyez, à cheval sur le passé et le présent, ou à cheval sur quelque chose qui est loin dans le temps et quelque chose qui est loin dans le passé, et quelque chose qui est tout de même dans le passé, mais plus proche de nous. D'accord? Ça, ce sont vos temps composés. Et pour ceci, pour les former, vous avez besoin, et c'est là où il faut faire la distinction entre verbe et auxiliaire, pour les temps composés, les temps continus, vous avez besoin d'un auxiliaire et derrière, vous rajoutez le participe passé du verbe de l'action. Donc, quand je dis j'ai perdu mes clés, le verbe de l'action c'est perdre, c'est to lose. Lost, lost, verbe irrégulier. Du coup, son participe passé c'est lost. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'auxiliaire avoir? On le conjugue au présent simple pour le present perfect. Donc, le perfect, c'est ça. Le present, c'est ça, c'est votre have. I have lost my keys. J'ai perdu mes clés. Là, vous allez me dire, OK, j'ai perdu mes clés, mais Adrien, je les ai perdues dans le passé peut-être. Là, vous n'avez pas le contexte. Donc, quand vous avez typiquement pour cette phrase, I have lost my keys, j'ai perdu mes clés,
Si vous utilisez le present perfect, ça signifie que vous ne les avez pas retrouvées. Ok? Elles sont encore perdues. I've lost my keys. I don't know where they are. I have lost my keys. I don't know where they are. Je ne sais pas où elles sont. Vous voyez, je les ai encore perdues. Mais si je vous dis I lost my keys, mais je les ai retrouvées. C'est dans le passé, c'est fini. Vous voyez? Ok? Vous allez me dire, ouais, mais si je les ai retrouvés, ça a aussi une conséquence dans le présent. Non, en fait, ce qui compte, c'est pas votre point de vue à vous, c'est l'intention de celui qui fait la phrase, du sujet grammatical. En l'occurrence, ici, c'est moi. Et si je vous dis, I lost my keys yesterday, je veux dire, j'ai perdu mes clés hier, c'est fini. Voilà, d'accord? Quand vous avez yesterday, vous savez, vous utilisez les marqueurs de temps que c'est fini. Si je vous dis, I've lost my keys, I don't know where they are, I've lost my keys. Vous voyez, je sais toujours pas où elles sont. J'ai perdu mes clés, je les ai perdues dans le passé, mais là aujourd'hui, je sais toujours pas où elles sont et ça m'embête. C'est mon intention de dire que ça m'embête. Du coup, on va utiliser un present perfect. Ok? Un autre exemple. I painted my house yesterday. J'ai peint ma maison hier. Ok, c'est dans le passé, c'est fini. I have painted my house. Look. It is beautiful. Oh, this is beautiful. Oh, this looks beautiful. Donc, j'ai peint ma maison. Regarde, ça a l'air vraiment superbe. I have painted. On peut même le mettre en forme contractée. I've painted au lieu de I have. I've painted my house. Et là, mon intention, c'est de dire, ben, t'as vu, hein, franchement, ça en jette. Regarde le résultat. Voilà, le résultat est là. Si je dis I painted my house 2 years ago, j'ai peint ma maison il y a 2 ans. Ce qui compte, c'est pas qu'elle a l'air super belle maintenant, c'est le fait que c'était il y a 2 ans. L'intention, c'est de dire, voilà, on signale que c'est il y a 2 ans. OK? Donc, ça, c'était pour l'utilisation du present perfect, mais je veux pas trop qu'on s'éloigne. Donc, je reviens. Première catégorie, temps simple, vous avez juste besoin du verbe. Temps parfait ou composé, vous avez besoin de l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe de l'action. Et pour les temps continus, ça peut être un past continuous, ça peut être un présent continu, vous utilisez l'auxiliaire be, et c'est pas donc le verbe, c'est l'auxiliaire be conjugué au présent simple ou au prétérit, c'est un past simple, là j'ai mis un présent simple, plus le verbe de l'action ing. Pourquoi? Parce que c'est un présent continu. I'm talking with you. Ça, c'est les temps de ça se passe au moment où on parle de l'action, d'accord? Donc maintenant, là, c'est le présent. I'm talking with you. Si je vous dis I was talking with you when she entered the room. J'étais en train de vous parler quand elle est rentrée dans la pièce. Voyez? Je suis en train de parler, et là, boum! Elle est rentrée. Événement ponctuel, un point dans le temps. On a mis un prétérit, when she entered. Ceci est un N, entered the room. OK? Et là, I was talking, c'est en train de se dérouler. Pourquoi on dit was? On met l'auxiliaire être au prétérit. Parce que c'est pas le présent continu, là c'est le past continuous, c'est le passé continu, ok? Donc faites bien la distinction. Vous avez des temps simples où il faut simplement le verbe, donc vous pouvez avoir le verbe avoir, le verbe être, et vous avez des temps continus où il faut l'auxiliaire être plus le verbe de l'action, non pas avec le participe passé mais avec ing, et vous avez des temps parfaits ou continus pour lesquels il faut l'auxiliaire avoir conjugué plus le verbe de l'action au participe passé. Franchement, une fois que vous avez compris ça, ça va tout seul. Mais là, on a parlé seulement des phrases affirmatives. Donc, il faut qu'on parle des questions. Absolument. Les questions, maintenant, vous connaissez les catégories de temps. C'est beaucoup plus simple. Si vous êtes sur du présent simple, d'accord ? Donc, est-ce que tu parles anglais? As-tu une voiture? On va se mettre en anglais américain. Première chose, parce qu'on passe souvent du français à l'anglais, le gros souci, c'est que vous mettez des qu'est-ce que. Nous, francophones, on met des qu'est-ce que de partout. D'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Ou des est-ce que, pardon. Des est-ce que. Est-ce que tu parles anglais? Donc, en fait, ce que vous faites, vous virez le est-ce que et vous faites une belle question en français avec une inversion verbe-sujet.
Et là, ça règle le problème. Parles-tu anglais? Pourquoi? Parce que quand vous avez est-ce que, vous avez tendance à vous dire OK, ben donc il faut absolument être dans la question en anglais. Donc comment je vais caser être? Alors attends, c'est to be. Donc are you, do you, are you speaking? Non, ça va pas. OK? Vous enlevez qu'est-ce que, est-ce que, vous enlevez est-ce que, et du coup, vous faites une belle inversion. Parles-tu anglais? Et là, vous regardez à votre position, si on est au présent simple, ou toujours au présent simple, est-ce que vous avez le verbe être? Non. As-tu allé? Donc là, c'est... attendez, je vais juste faire le parles-tu anglais, ça va être do, sorry. Donc, as-tu une voiture? Est-ce qu'on a le verbe être? Non, c'est avoir. Parles-tu anglais? Est-ce qu'on a le verbe avoir? Non. Est-ce qu'on a le verbe être? Non, on a seulement parlé, d'accord? Donc, je recommence. Pour les questions au présent simple, vous regardez si vous avez le verbe être. Et si vous n'avez pas le verbe être, vous utilisez do comme auxiliaire, plus le sujet, plus le verbe, plus le complément. Donc, as-tu une voiture? Est-ce qu'on a le verbe être? Non, c'est avoir. Donc, do you have a car? Parles-tu anglais? Est-ce qu'on a le verbe être? Non. Donc, do you speak English? Si maintenant je vous disais, es-tu sûr? Être sûr, ah bah là c'est to be sure. On a le verbe être, donc on peut pas utiliser do. Donc on va utiliser simplement, vous n'avez pas besoin de l'auxiliaire do, et là on a notre verbe. Vous mettez directement verbe plus sujet plus complément. Es-tu sûr? Are you sure? Es-tu quoi? C'est votre complément sure. D'accord? Sauf que, il y a un petit twist. En fait, ça, c'est la version anglais américaine. La version anglais britannique, vous devez regarder à la fois si on n'a pas le verbe être et si on n'a pas le verbe, toujours en enlevant le est-ce que. Hein. Donc, vous voyez, on n'est pas sur est-ce que tu parles anglais? Parce que sinon, ça va vous induire en erreur. Et vous avez tendance à mettre un be alors qu'il n'en faut pas. Donc, en anglais britannique, en fait, il faut regarder si c'est pas le verbe être. Et si c'est pas le verbe avoir. Pourquoi? Parce que le dire do you have a car, on dira have you got a car. OK? Donc pour la possession, on dira pas do you have a car or do you have whatever you have. On s'en fiche de savoir ce que vous avez. Ce qui compte en fait, c'est la bonne formule qui est juste au début. Have you got? Have you got a car? Anglais britannique, do you have a car? Anglais américain. OK? Donc, comme je vous le disais, quand c'est le verbe be, ben, c'est simple. C'est verbe, sujet, complément. Are you sure? Are you happy? On ne dit pas do you is, do you are sure. Non, non. OK? Et ça marche au passé. Au lieu de do, vous mettez did. Parlais-tu anglais? Did you speak English before? Or did you go to church last year? Did you speak English last year? Comme ça, on est sûr que c'est dans le passé. Donc, le do devient did. Pourquoi? Parce que c'est to speak, to go. Donc, on doit utiliser did. Si on avait le verbe être, par exemple, étais-tu sûr? Were you sure? Were you sure? Were you sure? Were you happy before? Were you happy before? OK? Et c'est pas where. Parce que si vous dites were you happy, on entend ça. Où étais-tu? Où tu joyeuse? Ou joyeux? Donc, vous voyez que ça va pas. Donc, were you happy? Non. Were you happy? Donc là, on est sur l'utilisation du verbe être conjugué au passé. Donc, faites bien attention. Alors, il est au présent simple, le verbe to be, quand c'est une question pour le présent, bien évidemment. On le met au prétérit quand c'est une question pour le passé. D'accord? Parce que là, on était au présent simple. Donc, présent simple, verbe conjugué au présent simple. Passé, vous avez did. Et lorsque on doit former une question au présent simple, alors on conjugue le verbe be
au présent simple. Si c'est au passé, on conjugue le verbe be. Donc, I was, you were, au passé. D'accord? Alors, on vous a fait un super article qui s'appelle « Les auxiliaires en anglais, comment utiliser be, have, do » qui permet de revoir tout ceci d'une manière un peu différente. Vous pouvez aller le voir en cliquant sur le lien en haut à droite où vous avez aussi la capacité, pardon, excusez-moi, je raconte n'importe quoi, vous avez la possibilité, I was like thinking in English, you can, vous avez la capacité, vous pouvez. Vous pouvez aller récupérer le cours en PDF, faire le quiz d'application, toujours en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i, pas de souci, pas de panique. Vous avez le lien dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, pour récupérer toutes les diapos, faire le quiz et en plus, aller lire l'article. On vous mettra un lien spécial juste en haut qui s'intitule « Les auxiliaires anglais, comment utiliser be, have et do ». Alors, maintenant, à vous de jouer. On va faire un petit exercice en direct. Vous allez me dire, en fait, quel temps on a. Donc, déjà, s'il y a un auxiliaire, à quelle forme est le verbe, d'accord? Par exemple, c'est be conjugué au présent simple, c'est have au présent simple, plus le verbe de l'action est au participe passé. D'accord? Auxiliaire have au présent simple, verbe de l'action et au participe passé. Ça, c'est le quoi? C'est le PP. C'est un present perfect. Si on a be conjugué au présent simple, c'est un présent simple. OK? So, I have lived in Paris for 2 years. I have lived in Paris for 2 years. Est-ce qu'on a un auxiliaire? On a l'auxiliaire avoir conjugué au présent simple plus le verbe au participe passé. Il s'agit d'un participe passé. I'm talking with you. Ça aurait pu être I am en forme non contractée. I'm talking with you right now. Je suis en train de te parler et de vous parler. Hein. Évidemment, on ne voit pas le tutoiement ou le vouvoiement en anglais, il est masqué. Il s'agit ici de l'auxiliaire être conjugué au présent simple plus le verbe en ing, ce qu'on appelle un gérondif. D'accord? Ça, vous pouvez le noter parce que vous allez le revoir très très souvent si vous vous intéressez un tant soit peu à l'anglais. J'aime pas employer ce type de mots parce que je pense que ça vous apporte pas grand chose de savoir que c'est un gérondif. Si je vous dis en ing, c'est simple. Nous, on veut du concret. Je suis là pour vous aider à parler anglais. Je suis pas là à vous apprendre les mots. Alors certains vous diront un peu élitiste et je trouve que c'est dommage. Ah, quand même, il faut connaître un minimum les termes. Non, mais déjà, on va essayer de bien parler anglais et après, on pourra apprendre d'autres choses. Parce que savoir que c'est un gérondif, ça s'appelle un gérondif, ça vous empêche pas. Ça vous empêche pas de savoir parler anglais correctement, ou en tout cas de faire cette phrase et de savoir que c'est un présent continu, bien évidemment. Did you know? Did you know? Alors là, on a un verbe, on a un auxiliaire, on a quoi et à quel temps? On a l'auxiliaire do au passé et on a le verbe, en fait, c'est même pas le verbe au présent simple, c'est la base verbale, c'est-à-dire c'est to know. To know. Et on a enlevé le to de l'infinitif, on a notre base verbale. Pourquoi? Parce que pour former les questions, vous avez votre auxiliaire do, donc ça peut être do, ça peut être did, d'accord? Plus le sujet, plus le verbe. En fait, le verbe, c'est la base verbale, c'est l'infinitif sans le to, c'est la base verbale. Il est jamais conjugué, ok? Il reste toujours invariable. Have you ever been to Estonia? Estonia, vous avez votre accent tonique ici, hein, d'accord? Et c'est did you know et pas did you know. Ok, guys? So, have you ever been to Estonia? On remonte. Yes, no. C'est une yes, no question. Donc, il faut remonter l'intonation sur la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a been, on a have. C'est une question au present perfect. D'accord? Ici, on a un present perfect. Ici, on a past simple ou un prétérit. C'est la même chose. Ici, on a un PC. C'est comme passé, je vais y arriver, présent continu. D'accord? Hop, pour pas confondre avec le passé continu. So, auxiliaire avoir conjugué au présent simple. Et après, vous avez le verbe to be en participe passé. Et c'est là où, en fait, où il faut se méfier.
Parce que comme vous avez have et be dans la même phrase, vous dites, mais je comprends pas comment ça se fait, quel est l'auxiliaire. Enfin, si vous savez pas ce que c'est un auxiliaire, du coup, vous dites ça c'est un verbe et ça c'est un verbe. Comment on peut avoir le verbe être et le verbe avoir en même temps? Non. Ici, vous avez un auxiliaire have. On sait pourquoi on a un auxiliaire have maintenant, parce que c'est un temps composé, c'est un present perfect. Et donc après, qu'est-ce qu'on a? On a le verbe de l'action au participe passé. Ici, le verbe de l'action, c'est to be. Au participe passé, c'est been. OK? Je ne l'ai pas vu venir. I did not see it. Littéralement, je ne l'ai pas vu venant. Qui venait? Je ne l'ai pas vu venir. C'est pour ça que vous avez un ing. En fait, le ing, ça indique le fait que quelque chose est en train de se dérouler. Je ne l'ai pas vu qui venait vers moi. I didn't see it coming. OK? Ici, vous avez le verbe de l'action. Et là, qu'est-ce que vous avez? Ah! Vous avez l'auxiliaire did, mais c'est pas une question, c'est l'auxiliaire did au passé. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un prétérit. C'est la même chose que past simple. Mais comme c'est une phrase négative, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est la même chose que pour les questions, parce qu'on pouvait pas tout revoir. Qu'est-ce que vous faites? Même chose que pour les questions. Vous dites, est-ce que c'est le verbe avoir? Pas vu venir, non, c'est voir. Donc, est-ce que c'est le verbe être? Pardon, non, c'est voir. Donc, comme dans une question, quand on n'a pas le verbe être, qu'est-ce qu'on utilise comme auxiliaire pour faire la question? Qu'est-ce qu'on utilise comme auxiliaire pour faire la phrase négative, au passé ou au présent? On va utiliser do. Donc, I did not see it coming. I didn't know. Je ne savais pas. Vous voyez, c'est pas le verbe être. Par contre, si c'était je n'étais pas là, I was not. Je n'étais pas à la réunion. I was not in the meeting. OK? I was not in the room. Je n'étais pas dans la pièce. On ne dira pas I did not be in the room. Pourquoi? Parce que c'est déjà le verbe être. Donc, vous n'avez pas besoin de l'auxiliaire do. Exactement comme dans les questions. Are you sure? Mais do you know? So, I'm not in a good mood for it. Je ne suis pas, I'm not in the mood for it. Je ne suis pas d'humeur. Good mood. C'est la bonne humeur. Good mood. OK? I'm not in the mood for it. Je ne suis pas d'humeur à le faire. Vous pouvez retenir cette expression. To be in the mood to do something. So, I'm not, là c'est un verbe être conjugué au présent simple, c'est donc un simple présent simple. Et am I doing good? Est-ce que je le fais bien? Là, vous enlevez le est-ce que. Le fais-je bien? Alors, c'est très soutenu évidemment. Le fais-je bien? Donc, c'est le verbe faire. On est à quel type de question? Ah, alors là, c'est pas du présent simple parce que je suis en train de le faire au présent. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un présent continu. Comment on forme le présent continu? Auxiliaire être conjugué au présent simple plus le verbe de l'action en ing. Donc, déjà, le verbe de l'action en ing, c'est doing. Le verbe, l'auxiliaire être. On commence par l'auxiliaire être. Donc, c'est ce que je le fais bien. Donc, c'est moi. Auxiliaire être, on met une majuscule. Am I doing good? En gros, c'est est-ce que je fais bien les choses? Am I doing good? Et c'est une yes, no question, donc on remonte. Voilà. Donc là, normalement, vous faites aucune faute maintenant, ou en tout cas, vous avez bien compris comment utiliser have, be et do, que ce soit des auxiliaires et des verbes. J'espère que c'est clair. Si vous avez des commentaires, vous le mettez juste en dessous, chers amis. Je suis là pour évidemment continuer à vous aider. Vous pouvez télécharger tous les slides, donc toutes les diapositives de ce que vous avez au tableau, faire le quiz d'application, aller voir l'article supplémentaire en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Have a nice day. Talk to you very soon. Bye bye.